Philippe. Bonjour. Depuis pas mal d'années déjà, les questions de sécurité, de terrorisme, de délinquance sont au centre du débat public. Bon. Alors, je voudrais savoir un peu quelles sont tes positions sur ces grands sujets et les propositions du programme que tu soutiens. La sécurité est un droit pour tous les citoyens. C'est un devoir pour la République d'assurer la sécurité pour tous ses citoyens. Mais la sécurité dans tous les domaines, hein. La protection physique des personnes, contre ceux qui veulent attenter à l'intégrité de leur personne, par exemple. Mais ça, on a évoqué aussi la sécurité sociale. Mais je veux dire, la sécurité est un mot qui peut recouvrir quand même un certain nombre d'éléments qu'on a trop tendance à oublier. Donc, on ne fera pas de sécurité sans un minimum de moyens. On a pu constater les dégâts qui ont été faits après le quinquennat de Sarkozy, de la suppression des moyens de personnel de sécurité, notamment. L'un des problèmes également en matière de sécurité, c'est qu'on a confié de plus en plus à des officines de droit privé d'assurer la sécurité des personnes. Enfin, la sécurité des aéroports, par exemple, est assurée par du personnel privé, de droit privé, et pas par les services publics de sécurité, soit militaires, soit du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut vraiment regarder en face. Le fait d'avoir concédé autant de droits à des officines de droit privé, est-ce que c'est de nature à permettre d'assurer la sécurité des personnes? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, essayer de comprendre n'est pas commencer d'excuser, contrairement à ce qu'a dit l'ancien Premier ministre de la République dans son dernier quinquennat. Et donc, il y a besoin de comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans notre société. Il y a besoin de comprendre pourquoi une partie, notamment en France, de citoyens de nationalité française, de toutes origines, se radicalisent, comme on dit, pour prendre ce terme qui a fait florès, sur lequel on pourrait revenir. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, sur ce qu'est sécurité, dans quelle mesure le développement du commerce de drogue, par exemple, n'est-il pas un élément de l'insécurité? Et peut-être qu'il faudrait s'intéresser à ce que génère le trafic de drogue et à qui profitent réellement les profits de ce trafic, hein, qui sont en général assez peu inquiétés parce que c'est des grosses firmes multinationales qui évidemment envoient des lampistes sur le terrain. Donc ça, c'est ces éléments-là qu'il faut vraiment essayer d'appréhender et remettre au contact du terrain des agents de sécurité qui ne soient pas des ennemis, qui ne soient pas des adversaires, mais qui sont des gens qui ont pour mission d'assurer la protection de tous les citoyens. Alors, concernant plus particulièrement la question du terrorisme, hein, et du terrorisme international, islamiste ou autre, est-ce que là aussi il faut comprendre, il faut expliquer ou il faut combattre? Ou les deux? Les trois, il faut comprendre, expliquer, combattre, proposer. Est-ce qu'on peut s'enorgueillir d'avoir, pendant le dernier quinquennat, été l'un des États qui a vu parmi ses acquis industriels d'avoir contribué à vendre des armes partout la planète? Est-ce qu'on peut d'un côté se dire on doit aujourd'hui assurer la protection de nos citoyens et en même temps vendre des armes comme on s'en est enorgueilli à des pays aussi curieux d'un point de vue démocratique, pour ne pas parler de l'Arabie Saoudite, par exemple, qui finance toutes les officines terroristes sur toute la planète et à qui on va financer des armes qui permettront des transferts technologiques, hein, parce qu'on leur envoie une fois, la deuxième fois, on les fabrique eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est des éléments qui sont des éléments de géostratégie internationale et qui doivent nous permettre d'imaginer qu'il faut rompre ce cycle infernal de spécialisation de la France dans un domaine d'excellence qui est celui du commerce des armes. Ce pays qui dit liberté, égalité, fraternité, qui prétend être un État pacifiste.